BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le directeur général de Système U, les magasins U. Vous êtes d'ailleurs à la tête de votre propre magasin U qui se situe en Alsace. On va bien sûr parler prix, négociations commerciales. Bruno Le Maire, à ce même micro, promettait qu'en avançant les négociations commerciales, les prix allaient mécaniquement baisser. Vous nous direz dans un instant ce qu'il en est, mais je voudrais d'abord vous interroger sur la pluie. La pluie qui est tombée tant que ça, jamais autant, pluie record, jamais autant pluie en novembre depuis 35 ans. Il y a eu la tempête dans l'ouest, il y a eu les crues dans le nord, la terre est désormais gorgée d'eau partout. Est-ce que ça aura un impact sur les récoltes et donc sur les prix dans les rayons, les prix des produits frais? Oui, absolument. Mon équipe était présente fin de semaine dernière au congrès des fruits et légumes. C'était en Bretagne. Les hommes et les femmes qui produisent les fruits et légumes et Jacques Rouchaussé, leur président, se sont réunis pour parler de tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le dérèglement climatique, il est là. Il est là au quotidien et il impacte déjà nos productions de fruits et de légumes. Un exemple, y aura-t-il suffisamment de mâches la salade mâche à Noël? C'est pas sûr parce que sur la région nantaise, il y a eu des intempéries très fortes. Ça veut dire qu'on ne peut pas repiquer, on ne peut pas planter de salade. La terre est trop mouillée. Voilà, un des sujets actuellement dans les sols gorgés d'eau, où il a beaucoup plu, c'est on ne peut pas planter, on n'est pas sûr d'avoir les bonnes quantités dans quelques temps. Les serres ont été fortement impactées par le passage des tempêtes, notamment en Bretagne, où on produit des tomates, où on produit des fraises. Donc, il y a des grandes interrogations sur la disponibilité de tomates et de fraises au printemps. Et quand il y a interrogation sur la disponibilité, bien sûr, il y aura tension sur le prix. S'il y a des quantités moindres, c'est mécanique. Je vous interrogez prix, vous me parlez même de pénurie éventuelle. Certains produits pourront peut-être manquer ponctuellement si, par exemple, les conditions météorologiques mauvaises se prolongent, si les agriculteurs ne peuvent pas planter. Et il était très frappant à ce congrès la semaine dernière de voir encore une fois, l'impact de ces dérèglements qui est déjà là, qui perturbe la vie des agriculteurs. Et dans un contexte où, 1, la pluie revient, probablement à partir de demain, et 2, la colère des agriculteurs. On va y revenir également sur la question des négociations, parce qu'ils sont très inquiets, plus globalement, au-delà de la question ponctuelle du climat. Dominique Schelcher, est-ce que l'avancée des négociations va entraîner une baisse des prix ? Prenez votre souffle, allez-y. On rentre dans les discussions en ce moment, là, dans les prochains jours, on reçoit les tarifs. Oui, il y aura des baisses, mais oui, il y aura encore des hausses. Et surtout, ce que je veux commencer par dire, c'est qu'il y a déjà des baisses depuis plusieurs mois, par exemple, sur les produits à notre marque, la marque U, les produits de marque distributeur. Depuis le mois de juin, chaque mois, nous, on baisse des prix sur ces marques-là parce que c'est une négociation qui a lieu tout au long de l'année, une discussion qui a lieu toute l'année. C'est des prix qu'on maîtrise et donc on en baisse des centaines depuis le mois de juin. Alors ça, on a commencé à comprendre maintenant comment ça marche. Il y a effectivement les négociations commerciales avec les grands groupes industriels. Celles-là, elles sont extrêmement contraintes en France puisqu'elles n'ont lieu qu'une fois par an. Exactement. Jusqu'à présent, d'ailleurs, la date butoir était le 1er mars. La loi vient d'entrer en application. Elle sera donc avancée d'1 mois. Vous aurez jusqu'à fin janvier pour vous mettre d'accord sur les prix. Et puis, il y a parallèlement ce que vous appelez les marques distributeurs où vous travaillez avec des fournisseurs. Surtout des PME françaises. Avec qui, pour le coup, vous négociez tout au long de l'année et vous n'êtes pas contraint par les mêmes lois. Mais cette fameuse loi, et je recevais ici même la semaine dernière le représentant des industriels, elle avance les négociations. Quand vous entendez Coca qui dit plus 7%, quand vous entendez Yoplait qui dit probablement peut-être jusqu'à plus 10%, est-ce que ça veut dire que le Coca, chez vous, dans les rayons, il va être à plus 7% la bouteille? Pas forcément, puisque le même représentant des industriels a dit la chose suivante la semaine dernière chez vous. Il a dit la hausse que l'on demande, ce n'est pas forcément la hausse que l'on obtient à la fin des négociations. Et justement, les négociations sont là pour mettre sur la table tous les éléments, les leurs, les nôtres, avoir une contradiction et aboutir au prix le plus juste pour le consommateur. Mais je peux vous donner des chiffres ce matin. Allez-y. Ce matin, à date d'aujourd'hui, j'ai reçu 35% des tarifs que j'attends. Oui. Et en moyenne, la hausse en moyenne demandée est de 5%. Mais 5% en moyenne, ça veut dire moins 2% chez certains et jusqu'à plus 20% chez d'autres. Donc voilà. Qui sont les mauvais élèves, Dominique Schelcher? C'est trop tôt pour le dire parce qu'avec 35% de tarifs,
Mais là, voilà. en Mais l'état, en gros, est-ce que vous avez des déjà gros groupes internationaux? Est-ce que vous avez Nestlé, par exemple, qui vous demande du plus 20? La hausse est demandée de manière plus forte chez les grandes entreprises de plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires que chez les PME. Parce que je rappelle qu'il y aura 2 dates de fin de négociation, 15 janvier pour les plus petites, moins de 350 millions d'euros, et 31 janvier pour les plus grosses. Mais je suis surprise de ce que vous me dites. Ça paraît contre-intuitif. On se dit qu'une très grosse entreprise, elle est insuffisamment solide pour éventuellement juguler un peu ses marges ou voire même les étaler. Mais je suis d'accord avec vous et c'est un peu notre surprise du moment. Il y a plein d'indicateurs qui sont à la baisse. Il y a l'électricité qui va coûter moins cher. On sent bien qu'on est dans une tendance à la baisse. Le transport, certains emballages, mais certaines céréales sont à la baisse depuis des mois maintenant. Et très bonne nouvelle. Alors ça, c'est pas encore là, mais c'est ce matin dans le journal Les Échos. Les spécialistes annoncent enfin une baisse sur le sucre à venir dans les mois qui viennent. Alors que le sucre faisait partie des arguments du patron de Coca pour dire, voilà, nous on demande plus de 7% parce qu'on a notamment le sucre qui augmente très fortement. Alors on n'y est ça pas sera plus encore. Une justification alors. Voilà, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sera quelque chose de positif absolument. On va revenir sur cette question des grosses marques, parce que c'est précisément peut-être eux qui font encore aujourd'hui le plus de marge, mais si on en revient à Coca, est-ce que vous pourriez décider, Dominique Schelcher, si vous estimez que les hausses qu'ils vous demandent ne sont pas justifiées, de ne pas commercialiser Coca? Ça nous est arrivé dans la campagne de négociation précédente de faire des choix de ce type-là. Vous n'aviez plus de Pepsi dans vos rayons. Mais absolument. Mais je voudrais revenir précisément sur Coca-Cola. Alors après en avoir parlé plusieurs fois chez vous, j'ai même reçu une lettre du président de Coca qui me disait « mais arrêtez de parler de Coca ». Je vais malheureusement ce matin en parler encore une fois. Pourquoi ? Parce que dans l'interview que le président de Coca-Cola France a donnée il y a quelques jours, il a dit une chose importante, que je cite. Allez-y, vous avez même noté. Si demain, le pack des 6 canettes passe de 3,70 € à 3,95 €, cela ne change pas grand-chose pour le consommateur, car le prix reste inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays. Ça traduit quoi ? Ça traduit le fait que ces grandes entreprises n'ont plus la connexion avec le consommateur. Le consommateur français, il ne peut pas supporter 20 centimes sur son Coca de tous les jours. Et puis, il ne va pas aller l'acheter à l'étranger, quoi. Et il ne va pas l'acheter à l'étranger. Ça lui est égal qu'il soit moins cher dans un autre pays. Donc, on a là des grands industriels, ou en tout cas certains complètement déconnectés. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 36% des Français, je rappelle ce chiffre, qui sont en précarité alimentaire. Il y en a 16% qui ne mangent pas à leur faim. Mais dites ça à un Français que moi je rencontre toutes les semaines dans le magasin, ça ne passe plus. On est à 21% d'inflation alimentaire sur 2 ans. Moi, je trouve qu'on ne parle plus assez de ça, qu'on ne parle plus assez de ces Français qui sont dans la souffrance. Et donc, ces 20 centimes, pour eux, sont de trop. Et justement, dans cette interview, il y a un autre passage, moi, qui m'a frappé. Le patron de Coca-Cola France dit « Si vous en consommez peu, cela ne fait pas une énorme différence. Les petits consommateurs connaissent peu les prix en magasin. Quant aux plus gros clients, ils pourront profiter de promotions régulières. » Mais je m'inscris en faux aussi. Je peux vous dire que plus que jamais, les clients connaissent les prix. 75% des Français se disent aujourd'hui impactés par les prix d'alimentaire, disent avoir changé sous une forme ou sous une autre leur comportement. Ils connaissent les prix. Et donc, voilà, moi je regrette une espèce de déconnexion avec les Français, leurs difficultés. Et donc, j'appelle les entreprises qui vont nous envoyer des tarifs à faire des efforts pour accompagner les Français. Mais Dominique Schelcher, vous dites qu'il y a certaines marques que vous pourriez ne pas suivre. Je vous repose la question. Vous aviez décidé de ne plus acheter Pepsi à une époque parce que vous considériez que les prix n'étaient pas justifiés. Si Coca continue, est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous êtes, au fond... ils ont dans le rapport de force une position incontournable qui fait qu'ils pourront vous mettre du 7%, presque du 8 ou du 10% que vous serez obligé de tenir, vous serez obligé de suivre. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui au départ des négociations sur des choix qu'on va faire. Ça va se faire, ça va se jouer dans les semaines qui viennent. Mais on est déterminés avec mes collègues qui traitent ces négociations chez Système U à faire des choix et à tenir compte de ceux qui aident les Français et ceux qui ne les aident pas. Alors maintenant, je vais vous poser la question du point de vue de vos consommateurs. C'est-à-dire que vous, si à la fin, vous suivez quand même et que vous finissez par accepter 6-7% de hausse sur Coca, est-ce que les consommateurs vont suivre ? Ou est-ce que les consommateurs commencent à se détourner de ces grandes marques ? Mais ils se détournent déjà des grandes marques. Le grand phénomène depuis le début de l'année, c'est un arbitrage extrêmement fort. Comment les Français font pour réagir et tenir face à ce 21% d'inflation alimentaire sur 2 ans? Ils font des choix.
un des premiers choix, c'est moins de produits frais. Et ça, c'est dommage et c'est embêtant et c'est parfois pas bon pour la santé. Et un deuxième choix, c'est j'achète moins de grandes marques au profit de la marque distributeur. Donc, ils font déjà le choix. Et le pouvoir, au final, plus que chez nous, il est chez le consommateur et il a raison. Et je lui dis, faites vos choix plus que jamais. Dominique Schelcher, je voudrais qu'on rentre précisément dans les rayons. Vous m'avez parlé du sucre qui peut-être commencerait à amorcer une décrue après avoir beaucoup augmenté. On sait que le café a commencé à baisser, que les huiles ont commencé à baisser, que les céréales ont commencé à baisser. Est-ce que ça va se traduire dans les rayons ? Alors, sur les produits à la marque distributeur, encore une fois, ça se traduit déjà. Et le but de ce que vous venez de décrire, c'est de chercher ces baisses-là sur ces produits-là dans les négociations qui arrivent pour pouvoir impacter dès début février, à la fin de ces négociations. C'est ça le sens de la loi et de cette avancée. Donc, on espère bien chercher un certain nombre de baisses, tout en redisant qu'il y a des secteurs à protéger. Les agriculteurs sont inquiets, ils ne veulent pas que le lait baisse, etc. Ça, il faut le protéger. Mais partout où c'est possible, on ira chercher des baisses pour nos clients. Les agriculteurs, puisque vous en parlez, ils sont extrêmement inquiets. Ils redoutent d'être les dindons de la farce. Ils redoutent que dans cette négociation, finalement, les gros industriels type Coca, Nestlé, Danone continuent toujours à tirer leur épingle du jeu. Et honnêtement, dans ce que vous nous dites, c'est plutôt inquiétant quand vous nous dites que les très gros groupes, qui sont donc souvent avec des actionnaires, demandent des hausses supplémentaires qui ne sont pas forcément justifiées, puisque d'autres, qui sont des PME qui utilisent les mêmes produits de base, vous demandent moins de hausse. Donc, on peut comprendre que les agriculteurs soient inquiets et aient le sentiment qu'ils vont être les dindons de la farce. Je donne juste quelques exemples. À La Rochelle, ils ont déversé du fumier avec 140 tracteurs dans le centre-ville. Des agriculteurs en colère également dans le Lot la semaine dernière. À Albi, en Moselle, c'était 200 tracteurs dans plusieurs villes de Moselle. À Lille, pareil. Dans les Vosges également, la colère contre les charges qui augmentent. En Vendée, ils ont retourné les panneaux de manière symbolique d'entrée des villes. Cette colère des agriculteurs, est-ce qu'elle est justifiée aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Je la comprends. Quand votre revenu a progressé globalement grâce à la loi Egalim 1, Egalim 2, maintenant Egalim 3, ils ne veulent pas que le revenu baisse. Et ils ont raison et ce revenu ne doit pas baisser. La loi protège la part de matières premières agricoles. Le but, ce n'est pas de remettre en cause ça, c'est d'aller chercher des baisses sur d'autres sujets. Le plus grand danger actuellement pour les agriculteurs, et on a eu des visites, nous aussi, ces derniers jours, certains de mes collègues, ils sont venus nous visiter pour voir quoi ? C'est, y a-t-il des produits d'importation étrangères ? Ça veut dire quoi vous visitez ? Ça veut dire qu'il y a des syndicats agricoles ils viennent en délégation sans prévenir, dans le magasin U, et ils viennent étudier les rayons, regarder les prix et surtout regarder les origines des produits. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais de manière menaçante ou de manière... Souvent, chez U, on discute, on s'explique et souvent, ils repartent positivement. Pourquoi ? Parce que chez U, vous ne trouverez aucun produit U avec une source d'importation. Notre beurre à la marque U, il continue à être fait avec du lait français. Contrairement à certains de mes confrères qui ont fait le choix d'ores et déjà d'acheter un lait moins cher pour faire du beurre origine européenne. Ça, chez U, nous, on s'y refuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Ça, c'est le prochain... c'est le prochain grand... J'allais dire scandale, mais au minimum, tour de passe-passe. C'est le danger de la période actuelle pour chercher des prix plus bas, prendre des produits d'importation à prix bas, venant de je ne sais quelle origine, ce sera moins cher, mais ce sera plus français. Et ça, c'est au détriment des agriculteurs. Et ça, on s'y refuse. Et vous ne trouverez pas ça. Et quand mais c'est en train d'être fait en ce moment chez vos concurrents. C'est fait par certains concurrents. Dominique Schelcher, est-ce que vous aussi, vous négociez à l'étranger ? Oui, on négocie aussi à l'étranger, mais pour deux raisons tout à fait simples que je vais vous expliquer. On ne négocie que déjà 40 multinationales, d'accord ? Premier point. 40 multinationales sur quoi ? Sur des milliers d'entreprises qu'on négocie. Donc les plus grandes, celles qu'on vient d'évoquer, et celles finalement avec qui on a le plus de difficultés de discuter, et celles qui finalement proposent les hausses les plus importantes. Première explication. Deuxième explication, la France en ce moment est envahie, entre guillemets, par des chaînes de hard discount internationales basées dans d'autres pays d'Europe qui, elles, négocient des prix au niveau international et qui viennent en France avec des prix parfois très très bas qu'on ne sait pas faire. C'est une concurrence déloyale ? D'une certaine façon, oui, si nous ne pouvons pas nous battre à armes égales avec elles.
Nous demandons il y a deux donc moyens. aussi... Il y a deux moyens. Soit on leur impose à eux de négocier selon la loi française, dans le cadre de l'Hexagone, soit on accepte que vous alliez aussi négocier à l'étranger. Mais c'est la deuxième solution qui est la bonne, parce qu'évidemment, tu ne pourras pas contraindre une entreprise étrangère à ne pas négocier dans un cadre international. Dominique Schelcher, ça veut dire que vous vous retrouvez à vous plaindre tous de la loi française qui est très contraignante, mais en vrai, ça vous impacte sur une partie. Pour le reste, alors je crois que vous êtes partenaire, vous les magasins U, vous êtes partenaire dans une centrale d'achat aux Pays-Bas, Leclerc, c'est au Portugal et en Pologne. Vous avez quand même chacun votre truc pour contourner. Ça veut dire que le Coca, il a beau nous dire qu'il va demander 7%, en vrai, vous n'allez pas l'acheter à 7%, vous allez l'acheter aux Pays-Bas, vous allez l'acheter dans... Mais c'est le résultat de la négociation. Ça ne concerne que 40 entreprises. Oui, mais donc en fait, depuis le début de cette interview, on parle de Coca France. En fait, ça n'existe pas pour vous. Alors, en l'occurrence, notre alliance internationale, elle est en train de se mettre en place. Et par exemple, Coca, on continue à le discuter pour l'instant en France. C'est des choses qui mettent du temps. Mais ça se trouve, à la fin, en fait, vous allez juste sortir de cette négo en disant, bon, bah, allez, hop, on se retrouve avec les mêmes avec qui vous parlez en France. Vous allez leur dire, bon, bah, allez, on se retrouve la semaine prochaine à Amsterdam. On n'en est pas encore là. Mais si on veut aider les Français, si on veut qu'il y ait des prix justes à tout le niveau européen. Si on veut pouvoir contrer certaines chaînes qui font une concurrence avec des prix incroyables qu'on ne peut pas faire face, je peux pas faire autrement. Il faut pouvoir négocier. Ça concerne encore une fois 40 entreprises. On protège les PME. Bruno Le Maire, quand il est à ce même micro et qui dit voilà, je les contrains, etc. En fait, il contraint rien du tout parce que pendant ce temps-là, vous vous retrouvez ensemble à Amsterdam ou en Pologne ou au Portugal et Bruno Le Maire aura beau s'agiter, il s'agitera sur personne. Est-ce qu'on peut accepter qu'aujourd'hui, un panier, quand il coûte 100 € en moyenne en Europe, il coûte 102 € en Allemagne, mais 115 € en France ou 95 € en Espagne? C'est ces écarts-là, avec certaines grandes marques qui produisent au niveau international, qui ont des visions internationales, qu'on veut travailler, c'est tout. Il y a quand même un truc qui m'échappe, moi, dans cette histoire, Dominique Schelcher. Ben écoutez, il faut défendre aussi le pouvoir d'achat du consommateur. Ces entreprises ont une vision internationale. Je vous reproche pas d'aller chercher à faire mieux pour le consommateur, mais je me rends compte qu'en fait, il y a une partie du game qui nous échappe complètement. Mais dans tous les secteurs de l'économie... mais c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire que Bruno Le Maire lui-même ne le reconnaît pas vraiment comme ça. Dans tous les secteurs de l'économie, l'aéronautique, dans la téléphonie, dans les banques, tout le monde s'allie et discute au niveau européen. Et les commerçants n'auraient pas le droit. Mais je ne vous dis pas du tout que vous n'avez pas le droit. Je dis juste que tout ça manque terriblement de transparence. Parce que pendant que Bruno Le Maire nous dit « je fais des efforts sur ce qui se passe en France », on se rend compte que la partie, elle se joue ailleurs. On est en train de construire des choses. Si vous voulez, le monde n'est pas figé. Il faut s'adapter à ce qui évolue et notamment à de nouvelles concurrences, à de nouvelles pratiques, à de nouveaux comportements. Donc, il faut que les choses évoluent. Dominique Schelcher, le carburant, alors je ne sais plus du coup quel langage on parle, mais si on parle de la France en tout cas, le carburant à prix coûtant, est-ce que vous allez continuer? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que les choses s'améliorent? Alors, on continue des opérations de carburant à prix coûtant comme le gouvernement nous l'avait proposé, mais on a fait beaucoup mieux que ça. Et c'était ce week-end, quand le gouvernement nous a demandé ça, j'ai dit oui à un peu de carburant à prix coûtant, mais surtout une grosse opération tous les 15 jours, moins 10% sur tout le magasin, sauf le non alimentaire, mais y compris les produits de beauté, les produits de droguerie, sauf l'alcool, pendant 2 jours, vendredi et samedi, tous les 15 jours jusqu'au premier week-end. C'est un carton dans nos magasins, c'était le cas ce week-end. En moyenne, nos clients reçoivent à peu près 9 € sur leur carte de fidélité. On a préféré mettre en place cette opération-là que de donner 1 € sur un plein de carburant. Est-ce qu'ils payent en ticket restaurant, vos clients? Oui, ils les utilisent largement. Vous comprenez que le gouvernement n'ait pas vu venir cette histoire, qu'ils aient envisagé qu'au 1er janvier, on ne puisse plus les utiliser dans vos magasins, par exemple, pour tous les produits du quotidien? Ce qui est surtout important, c'est que le gouvernement ait décidé de prolonger l'action l'année prochaine. C'est indispensable. Je suis souvent d'accord avec Thierry Marx. Cette fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Thierry Marx, qui est à la tête de la représentation de toute la restauration hôtellerie, qui vous demande, qui dit les grandes surfaces, la grande distribution devraient faire une forme de lobbying pour obtenir une carte AE, mais ne pas utiliser les cartes tickets restaurants. Là-dessus, vous n'êtes pas du tout d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord. En fait, ces tickets restaurants, dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont devenus des tickets repas. Et les choses ont évolué. C'est d'ailleurs un avantage social important dans plein d'entreprises. C'est vu pour payer le repas. Et le repas aujourd'hui, il se fait aussi à la maison. Quand vous êtes en télétravail, peut-être 2 jours par semaine, mais que votre employeur vous paye quelque chose pour le repas, vous n'allez pas aller au restaurant, vous allez acheter des choses pour préparer votre repas à la maison. Et ensuite, Thierry Marx, qui défend le bon, je lui renvoie juste cette balle-là. Il voudrait quoi? Que les gens, on les oblige à acheter des produits transformés, mangeables tout de suite, alors que c'est bien meilleur de préparer son repas. Voilà, je veux dire, et surtout, au bout du compte, c'est une aide au pouvoir d'achat pour plein de Français qui en ont besoin. Il faut leur laisser ça. Et finalement, ça leur sera laissé, puisqu'effectivement, le gouvernement a fait machine arrière. Je précise également, Dominique Schelcher, que ce week-end aura lieu dans tous les magasins la collecte de la banque alimentaire. Ça se passe toujours en caisse. On arrive avec ces produits. Voilà, on arrive avec ces produits, on les pose ensuite, après le passage en caisse, dans le caddie de tous les bénévoles de la Banque alimentaire. Il faut absolument les soutenir et ne pas que penser au Black Friday cette semaine. Dominique Schelcher, le directeur général des magasins U de Système U, merci d'être venu dans ce studio. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.